Expansion Recession 1929-1979-2029 est une série de dessins créés sur différents supports liés à Kondratiev, un célèbre économiste soviétique connu pour sa théorie des cycles économiques. Les cycles Kondratiev démontrent que les économies capitalistes connaissent une croissance soutenue de long terme, suivie d'une période de dépression cycle de longue vague du capitalisme. La première œuvre de la série Expansion Recession est un dessin sur une sculpture faite de sièges tam-tam à l'occasion de l'exposition Tam Tam Show en juillet 2015. Christophe Bruno est un artiste qui vit et travaille à Paris. Il a commencé à pratiquer une activité artistique en 2001. Ses œuvres sont centrées sur des installations, des performances ou encore des travaux conceptuels. Il propose ainsi une réflexion critique sur les phénomènes de réseau et de globalisation dans les champs du langage et de l'image. Il est primé au Festival Ars Electronica en 2003 pour le Google AdWords Happening, une performance globale sur le capitalisme sémantique, et au Share Festival à Turin pour Human Browser. Il a aussi remporté le prix Arco, Nouveau Média 2007 de la Foire d'art contemporain de Madrid avec son œuvre Fascinium. Il est lauréat de 2 aides du DICREAM, ministère de la Culture et de la Communication, Centre national de la cinématographie, en 2004 et 2006 pour ses projets Dreamlog et Logo Hallucination. Son travail a été présenté internationalement dans de nombreux festivals, musées, galeries et foires d'art contemporain, comme le Jeu de Paume à Paris, Arco Madrid, FIAC Paris, Biennale de Sydney, etc. Il a également été commissaire en collaboration avec Daniele Balit de l'exposition Second Night produite par la mairie de Paris qui se déroulait sur Second Life lors de la dernière nuit blanche. Il partage son temps entre son activité artistique, curatoriale, enseignement, conférences et publications. Depuis octobre 2013, il enseigne à l'École supérieure d'art d'Avignon. Ce projet est un dispositif d'analyse de tendances artistiques sur les réseaux sociaux. Il s'inspire à la fois de méthodes marketing comme les cycles de hype, c'est-à-dire la visualisation d'une courbe décrivant l'évolution de l'intérêt pour une nouvelle technologie, ou encore des cycles de Kondratiev, du système monde à grande échelle et de la théorie contemporaine des réseaux. Les cycles de hype ont été introduits dans les années 1955 par la société de consulting américaine Gartner, qui remarque que les produits de nouvelles technologies suivent toujours une même courbe d'émergence et d'obsolescence. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, de nouvelles méthodes marketing sont apparues qui concernent l'analyse et la prédiction des tendances relatives à l'émergence et l'obsolescence des innovations technologiques, leur cycle de vie et leur capacité à se propager. Une de ces approches, les courbes de hype, est particulièrement intéressante à recontextualiser dans le domaine artistique car elle permet de découpler la phase spéculative immatérielle et hyper concurrentielle de la hype, allant de l'utopie à la dystopie, de la phase d'implémentation économique ou de marchandisation du concept. Dans cette deuxième phase, les concepts artistiques sont récupérés par l'univers marchand ou bien entrent sur le marché de l'art et poursuivent leur cycle de vie selon une logistique bien réglée depuis leur implémentation jusqu'à leur obsolescence programmée. On remarque des similitudes avec d'autres œuvres comme Information Tragedy, Topology en 2013 ou Artware qui, dans la même démarche, cherchent à visualiser dans les réseaux sociaux des vagues d'émergence, d'obsolescence et des phénomènes d'import-export de concepts artistiques comme de repérer des formats.